أمتي بالذل والوهن مصاباه أين هم يا قوم أحفاد الصحابة خالد مقداد سعد والمثنى جحفل الحق وفرسان الصلابة أمتي بالذل والوهن مصاباه أين هم يا قوم أحفاد الصحابة خالد مقداد سعد والمثنى جحفل الحق وفرسان الصلابة. Rasoul alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith sahih, n'y a-t-il pas dans le corps un caillou, mudra, un caillou, lorsqu'il est sain, le cœur entier est sain, et lorsqu'il est perverti, le corps entier est perverti. N'est-ce pas le cœur? Donc Rasoul alayhi salatu wassalam, il nous a montré la source de tous les maux, c'est ces cœurs. Lorsque ya Abdallah ou ya Amatallah, vous allez être enterré et qu'on va vous poser les trois questions fondamentales: Man Rabbuk, Ma Dinuk, Man Nabiyuk. Quel est ton Dieu? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Ce n'est pas ta langue qui va répondre, ni ta mémoire, mais ton cœur. D'où la nécessité de purifier ses cœurs. Rasoul alayhi salatu wassalam, dans un hadith authentique, nous dit: celui qui a un atome d'orgueil dans son cœur n'entrera pas au paradis. Un des compagnons dit au prophète alayhi salatu wassalam: j'aime que mes vêtements et mes chaussures soient propres et beaux. Rasoul alayhi salatu wassalam répondit: Allah est beau et il aime la beauté. L'orgueil, et là il va définir l'orgueil. L'orgueil, c'est pas vouloir que ses vêtements soient beaux. L'orgueil est le refus de la vérité, batrul haqq, et le mépris des gens. Izdira an-nas, ihtiqar an-nas. Vient d'accomplir une ibada, fais attention de ne pas regarder les autres qui passent devant la mosquée avec mépris et dire subhanallah, ils n'ont même pas prié. Tu commences à être émerveillé par ta pratique. Et c'est ce qui conduit vers la perte. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire n'égale pas une parcelle des bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. Et la perfection n'est pas de ce monde. Nous ne pouvons pas adorer Allah Azza wa Jalla de manière parfaite. Rasoul alayhi salatu wassalam, le meilleur qui a pu fouler cette terre, a dit qu'il va rentrer au paradis pas avec sa pratique religieuse. C'est grâce à la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla qu'il va entrer au paradis. Rasoul alayhi salatu wassalam. Alors, ne pensez pas qu'avec nos prières, notre jeûne, nous méritons d'aller au paradis. Si nous méritons d'aller au paradis, c'est grâce à la miséricorde et la clémence d'Allah Azza wa Jalla, qui premièrement nous a fait aimer l'iman, la foi, et deuxièmement nous a fait aimer cette voie, as-sirat al-mustaqim, ce chemin, sabil al-mu'minin, la voie des croyants. Comme on dit, les larmes du regret éteignent la colère du Seigneur. Mais celui qui est orgueilleux, va-t-il pleurer? Va-t-il regretter? Jamais, subhanallah. Et c'est ce qui conduit à sa perte. Al-Ahnaf ibn Qais, il a dit: Ajab, Ajab ibn Adam. Il est surpris de l'être humain. Comment peut-il être orgueilleux alors qu'Allah Azza wa Jalla l'a fait sortir des voies urinaires à 2 reprises? Akhrajahum min majra al-bawl marratayn. Allah Azza wa Jalla, pour montrer à cet être humain sa valeur, il l'a fait sortir par les voies urinaires de son père, ensuite les voies urinaires de sa mère.
Et dès qu'il grandit, subhanallah, il regarde les autres avec orgueil, avec arrogance. Et se révolte contre celui qui l'a créé. Définition de l'orgueil. En arabe, al-kibr vient du verbe kabura, qui signifie croître, grandir. Kibr, kabura, croître. Dites-vous que le kibriya est du domaine d'Allah Azza wa Jal. Parce que parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, il y a Al-Kabir, Al-Kabir Al-Muta'al. Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, il y a Al-Mutakabbir, l'orgueilleux. Là, tu rentres dans un domaine qui est très risqué. Rasul alayhi salam, lorsqu'il est rentré en conquérant à la Mecque, il l'en fait sortir. Il est rentré avec une armée de 10 000 combattants. Et sa barbe touchait la monture et sa tête était basse sur sa monture. Quelqu'un te dit Ittaqillah, tu dis qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi tu me dis Ittaqillah? Beaucoup de personnes ne comprennent pas Ittaqillah. Ça a été dit à Rasul alayhi salam, Ya ayyuhan nabi Ittaqillah. Si Rasul alayhi salam, Allah lui a dit Ittaqillah. Si quelqu'un te dit Ittaqillah, dis Allahumma ja'alni min al-muttaqin. Et ne t'enfle pas. La ta'khuduk al-'izza bil-ithn. Tu commences à t'enfler d'orgueil et mépriser l'autre. Tu dis pourquoi tu me dis Ittaqillah? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? On a tous besoin de craindre Allah Azza wa Jalla. Cheikh, si tu l'appelles pas Cheikh, il se met en colère, il y a un problème. Si tu l'appelles pas Al-Allama, Cheikh al-Islam, subhanallah. Est-ce qu'on est meilleur que Omar radiallahu anhu? Tu l'appelles Omar. Regarde, j'ai pas dit Al-Sheikh Al-Mujaddid, Cheikh al-Islam. J'ai dit Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Quand ils l'ont appelé Amir al-Mu'minin, ils voulaient les rosser de coups. L'orgueil des gens de la science. Ceux qui connaissent Al-Mutoun par cœur, qui connaissent le Coran par cœur, qui ont fait Talab al-Ilm et qui se voient comme étant supérieurs aux autres. N'oublions pas, Al-Ilm, c'est un moyen. On apprend la science et c'est un moyen qui nous conduit à adorer Allah Azza wa Jal avec connaissance et à purifier nos cœurs et à craindre Allah Azza wa Jal. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Al-ilm wasila, c'est un moyen. Les gens, certes, yatafawatuna fil ilm. Il y en a qui sont plus savants que d'autres. Mais quel est l'objectif? Que tu deviennes comme l'âne. Banu Israël, les fils d'Israël, Allah Azza wa Jal les a comparés à un âne qui porte des livres. Est-ce que le fait que l'âne porte des livres va faire de lui un savant? Alors, le fait d'avoir sa mémoire pleine de connaissances ne fait pas forcément de la personne un savant. C'est un moyen. Tu apprends la science pour adorer Allah Azza wa Jal, un ilm, avec connaissance. Et que tu deviens plus humble, plus modeste. Et non pas que tu te gonfles d'orgueil et que tu regardes les autres avec mépris. Tu dis, awam, c'est la populace. C'est des gens ignorants. Mithl an'am, comme des bêtes. La hawla wa la quwwata illa billah. Ou quelqu'un qui te dit, j'en ai horreur, j'ai horreur de l'ignorance ou de la médiocrité. Les gens médiocres, ignorants, je les méprise. La hawla wa la quwwata illa billah. N'oublions pas, Ar-Rasul alayhi salam, ummi. La yaqra wa la yaktub. Ijma' al-ilm. Il y a un consensus. Le prophète ne lisait pas, n'écrivait pas. Mais allama al-ulama. Il a enseigné aux docteurs et aux médecins et aux ingénieurs de ce monde. La question de la modestie en islam, c'est un pilier fondamental. Être humble. Et subhanallah, al-ubudiyya min ashrafil manazil. Parmi les plus hauts degrés dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, c'est être un serviteur, un esclave d'Allah. Parce que celui qui est le serviteur d'Allah, l'esclave d'Allah, il est libre vis-à-vis de toutes les tentations de ce monde. Il est libre vis-à-vis tawarit, des despotes. Il est libre vis-à-vis de ses propres passions. Il est libre vis-à-vis de l'orgueil, de la fatuité qui gonfle les gens, qui les amène vers leur propre décadence. Si tu vas savoir ta réelle valeur, c'est lorsque tu vas être sur le lit et que le médecin vient te voir et te dit courage,
il vous reste quelques heures à vivre. Ou bien que tu sens la mort qui approche. À ce moment-là, tout s'écroule. Ton commerce, ta fortune, tes diplômes, ta force physique, ta belle femme, tes enfants, tout s'écroule. Tu reviens vers le nécessaire, l'essentiel. Tout l'accessoire s'envole. Et l'essentiel, qu'est-ce que j'ai fait? La vraie vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait mes 5 prières à temps? Est-ce que j'ai craint Allah Azza wa Jal? Est-ce que j'ai baissé mon regard? Est-ce que j'ai été modeste vis-à-vis des serviteurs d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que j'ai réellement secouru mes frères et mes sœurs qui se font bombarder, qui se font massacrer? Est-ce que j'ai obéi à mes parents? Est-ce que j'ai pensé un jour, alors que j'avais plein de nourriture sur ma table, à tous ceux qui sont en train de mourir de faim? À ce moment-là, tu commences à revoir ta vie. Et c'est ça l'essentiel. Tout, la voiture, les diplômes, la fortune, tout s'envole. Et il n'y a que la vérité qui reste. Parmi les moyens de rejeter l'orgueil, c'est se rappeler quels sont les critères de la supériorité en islam. Et je vous ai dit ce hadith de cet homme qui est passé. Et le Rasul me dit, que pensez-vous de cet homme? Ils ont dit, Sayyidun. Ça c'est notre Seigneur. S'il parle, les gens l'écoutent. Quand il envoie un message, il a 200 likes, 200 j'aime. Quand il parle, tout le monde se regroupe autour de lui. Quand il intercède, on lui fait honneur de l'intercession, donc on l'accepte qu'il intercède en faveur de quelqu'un. Quand il veut se marier, on lui donne nos filles en mariage. Ensuite, un autre homme est passé. Les portes se ferment devant lui. Le Rasul me dit, que dites-vous de cet homme? Il a dit, cet homme c'est un pauvre. Inconnu, pas connu, il ne vient pas d'une grande famille. S'il parle, personne ne l'écoute. S'il veut intercéder en faveur de quelqu'un, on ne prête pas attention à ses paroles. S'il veut se marier, personne ne veut lui donner sa fille. Al-Rasoul alayhi salatu wassalam, il a dit, celui-là est meilleur que la terre entière de l'autre. Mawazin mukhtalla. Comment le Rasoul alayhi sallam a jugé la supériorité de celui sur l'autre? Bil-iman, la foi. Donc il n'a pas jugé la célébrité, il n'a pas jugé la richesse, il n'a pas jugé le rang social, il n'a pas jugé l'apparence, mais il a jugé la foi, l'iman. Alors quand on se rappelle de ça, on se dit subhanallah, avant de mépriser les autres, dis-toi que peut-être et que probablement ils sont meilleurs que toi et tu ne le sais pas. Et Shaitan te fait croire à cette supériorité qui est vaine. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا من عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته